Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des signes astrologiques du mois de décembre, celle des Sagittaires. Et donc, maintenant, le format est plus court. Ce sont des vidéos plus courtes pour les signes astrologiques. Je les maintiens parce que je sais que c'est apprécié, mais je fais surtout une grosse vidéo à choix pour les énergies du mois de décembre. Mais si vous voulez voilà, un petit supplément d'énergie ou voir ce qui est propre à votre signe, il y aura quand même une petite vidéo de moins de 10 minutes sûrement. Toutes les cartes sont devant moi qui peuvent parler du concret, du travail intérieur, de chaque domaine. On va aller explorer ça. Les cartes et petits papiers d'ailleurs, puisque vous avez le papier des obligations et le papier de l'éclaircissement. Donc, pour vous, ce mois-ci, il y a plusieurs choses. Il y a deux grandes lignes d'énergie, on va dire, mais vous avez la poulie et le fil d'Ariane. Voilà. Donc, ils sont un petit peu des aides, une aide que vous recevez d'une personne. Je ne sais pas exactement tout de suite par rapport à quel domaine ça fait référence, mais vous recevez l'aide de quelqu'un qui vous est plus ou moins proche. Je pense un ami ou une amie, ou une parente. Et cette personne vous aide à débloquer complètement une situation. C'est comme si cette personne vous apportait une réponse, une solution qui vient tout débloquer comme ça. Et c'est plutôt bien pour vous. C'est un petit peu la main tendue que vous attendiez aussi pour certains. Voilà, vous attendiez cette main de la part de quelqu'un, qu'on vous tende cette main et qu'on vous aide à avancer peut-être par rapport à quelque chose, ou simplement qu'on vous tire d'une situation qui vous semblait délicate. Euh, Paradoxalement, vous avez la carte On ne peut pas changer les gens. Donc, bon, pour moi, c'est une affirmation de votre part dans cette idée que quand une personne vous semble, comment dire, mauvaise, qu'elle agit bêtement, qu'elle fait certaines actions qui vous plaisent pas, ou que même certains traits de sa personnalité sont déplaisants, vous avez cette pensée-là que ces personnes ne peuvent pas changer. Vous avez peut-être déjà essayé de changer des personnes et vous avez vu que ça ne fonctionne pas. Et ici, on vient vous dire qu'en fait, non. De toute façon, les gens comment dire, les gens sont amenés à évoluer et à changer, mais ce n'est pas à vous de le faire. Ce n'est pas à vous de changer les gens, ce n'est pas à vous de sauver des personnes. Euh, et on vous invite à prendre conscience de ça et à vous défaire de cette envie de changer les gens. S'il y a une personne qui ne vous plaît pas telle qu'elle est et que au point que vous ayez besoin de la changer, ben peut-être que cette personne simplement ne vous convient pas. Donc peu importe si c'est une amie, un ami ou si c'est un amoureux, une amoureuse, hein, mais dans tous les cas, vous n'avez pas à essayer de changer la personne parce que ce n'est pas très respectueux, en plus pour cette personne elle-même. Si elle veut changer, elle le fera. Vous pouvez lui donner, voilà, lui donner certains conseils, mais ça s'arrête là. Et de même que les gens n'ont pas essayé de vous changer non plus, hein, c'est dans les deux sens. Au-delà de ça, il y a quand même l'aide de quelqu'un par rapport à un domaine. On verra après par rapport à quoi ça ressort. Sachant que il y a et si tu te pardonnais et si tu pardonnais. Donc il y a peut-être besoin pour vous de pardonner à quelqu'un et à vous-même. Je pense qu'il y a les deux. Je pense que vous avez besoin de pardonner à des personnes peut-être qui, entre guillemets, vous ont fait souffrir par le passé, qui n'ont peut-être pas été toujours super avec vous et qui sont actuellement encore présentes dans votre vie, j'ai l'impression. On est sur des personnes plutôt de la famille, avec qui il y a une forme de rancœur, il y a une forme de colère et il y a quelque chose qui n'est pas encore pardonné. C'est peut-être quelque chose dont vous ne vous souvenez même pas parce que ça date peut-être de votre enfance. Euh, mais vous en voulez encore sans doute à un de vos parents et il y a un besoin de pardon par rapport à ça. Et vous avez besoin de vous pardonner aussi, d'être vous-même et de vous être voulu, enfin d'avoir voulu vous changer pour d'autres gens alors que vous n'aviez pas forcément envie à la base de vous changer. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez essayé de vous modifier, euh, de vous transformer pour des gens et en fait vous avez vu que ben, ça n'a pas servi à grand-chose, que ça vous a juste vous un peu cassé et que bah, au final c'est là vous avez besoin de vous pardonner vous-même de ne pas avoir respecté vos propres limites. Essayez de prendre conscience durant le mois de décembre que vous êtes très bien tel que vous êtes. Même si bien sûr vous allez évoluer avec le temps et devenir petit à petit ben, peut-être plus épanoui, etc. Et votre personnalité évoluera aussi. Ça n'empêche que vous êtes très bien tel que vous êtes, vous faites de votre mieux aussi.
pour être une bonne personne. Et sachez que vous en vouloir ou essayer de vous changer n'est pas utile. Changez-vous si vous en avez envie, mais ne faites pas pour des gens qui vous le demandent. Parce que, comme je vous le disais, on n'a pas vraiment besoin de vous demander de changer. Euh, alors, vous avez aussi la carte de la médiumnité et la carte de la retraite. Et j'ai l'impression qu'elles se rejoignent sur l'aspect un petit peu de méditation. Vous avez besoin, peut-être ce mois-ci, de passer des moments à vous retrouver seul et à réfléchir, à laisser venir les émotions, les sensations physiques. Soyez à l'écoute de vous dans ces moments de pause. Recentrez-vous en étant seul par moment. Et j'ai relié ça à la carte de la médiumnité parce que j'ai l'impression que pour certains, ça va amener des déblocages au niveau de vos capacités. Bien sûr, si vous ne le voulez pas, ça ne se fera pas, hein. N'ayez pas de crainte par rapport à ça. Mais si vous êtes prêt et que ça vous semble être une bonne chose aussi, ça va se faire petit à petit, aussi à votre rythme. Et je pense que le papier de l'éclaircissement rejoint cette idée-là. Vous avez des prises de conscience qui se font parce que vous allez avoir un petit peu un déblocage de votre intuition, j'ai l'impression. Il n'est pas impossible que ça ait lieu aussi avec l'aide justement de quelqu'un. Imaginons que quelqu'un fait un travail énergétique avec vous, quelqu'un vous fait même un soin, vous donne des conseils, etc. Il pourrait y avoir un déclic qui vient de la part d'une personne extérieure et qui vient débloquer un petit peu vos capacités spirituelles et simplement votre intuition aussi. Euh, Puis il y a vraiment une conscience, vous avez un peu plus conscience petit à petit du monde qui vous entoure sur son aspect physique et son aspect spirituel, et ça vous aide progressivement à aussi utiliser l'énergie à votre façon et que ça soit positif pour vous. Voilà. Euh, Globalement, en termes d'énergie, d'un point de vue professionnel, certaines choses avancent. J'ai l'impression que il peut y avoir besoin de pardonner aussi par rapport à une situation professionnelle. Peut-être que vous avez eu des difficultés avec des collègues ou même patrons, patronnes, ou même des associés. Et c'est là où aussi vous avez pu vous dire que non, mais les gens ne peuvent pas changer. En fait, ils sont tels qu'ils sont. Bon, tant pis. Il y a des difficultés un petit peu dans ce sens-là, mais globalement, professionnellement, ça se passe bien. Ça, c'est plus en lien avec votre passé, un blocage de votre passé. Financièrement, il y a un bon roulement, ça circule. L'argent sort et entre de façon équivalente et de façon à ce que vous n'y allez pas à perte. Voilà, ça avance progressivement et peut-être que petit à petit aussi vous relevez votre situation financière et vous faites en sorte qu'elle soit un peu plus stable ou en tout cas un peu mieux. Voilà, un peu plus sécurisante aussi pour vous. Même si vous ne savez pas comment seront les mois d'après, déjà vous pouvez voir que pour le mois de décembre, ça va peut-être être mieux que ce que vous aviez imaginé et c'est tant mieux pour vous. Et si vous n'avez pas d'argent, même si vous avez envie de faire des cadeaux, et je sais bien que c'est la période, ne vous ruinez pas. Voilà, je sais bien, mais ne vous ruinez pas parce que par contre, ça pourrait vous poser problème. Ne dépensez que si vous en avez la possibilité et les moyens. Euh, D'un point de vue relationnel, le fait de passer des moments seuls, ça va être important. Ne soyez pas trop toujours avec les autres. Restez un petit peu chez vous par moment, ça vous fera du bien. Et surtout parce que en fait, vous avez tendance à vous occuper en étant avec les autres ou en étant au travail, et vous en oubliez de vous pencher sur vos émotions et sur ce que vous ressentez aussi physiquement et ce que vous voulez, vos besoins. Et c'est là où du coup, vous n'êtes pas dans le respect de vos limites. Donc, essayez d'être dans cette écoute par rapport à vous-même. D'un point de vue amoureux, c'est un peu la même chose. Restez dans une forme de... par moment, essayez voilà, de simplement vous isoler, non pas parce que vous réfléchissez par rapport à la relation en elle-même, mais plus par rapport à vous-même, ce que vous voulez, histoire de passer des moments seuls. Là, on est plus pour les personnes en couple, mais aussi les personnes célibataires, hein. Le fait de ne pas être toujours à la recherche de quelqu'un, ça peut vous faire du bien pour vous rendre compte de ce dont vous avez réellement besoin et aussi de l'amour que vous êtes capable de vous apporter vous-même. Les rencontres ne se font pas particulièrement ce mois-ci, il n'y a pas trop de mouvement à ce niveau-là. Vous êtes en plus concentré sur l'aspect d'obligation, de travail, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, et puis que ça vous aidera pour le mois de décembre, et que votre mois de décembre va bien se passer. Globalement, les énergies sont plutôt bonnes pour vous. Je vous souhaite un bon mois de décembre. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci à vous.